Radiolac. Genève s'active. Et nous retrouvons Philippe Verdier avec à vos côtés par téléphone ce matin. Philippe, Pierre Maudet. Exactement. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Bonjour Pierre Maudet. Bonjour. Vous êtes le conseiller d'État en charge du développement économique. On va répondre aux questions des Genevois. Vous allez répondre aux questions des Genevois dans un instant. Juste avant, une réaction par rapport à l'actualité, à ces annonces du SECO. Hier, le secrétariat d'État à l'économie qui annonçait qu'on allait affronter la pire crise depuis les années 70, depuis la crise pétrolière. L'économie suisse qui devrait reculer de 6,7% au mois d'avril. Comment est-ce qu'il faut lire, comment est-ce qu'il faut accueillir ces perspectives à Genève ? Alors c'est difficile à ce stade d'évaluer l'ampleur de l'impact de la crise que l'on vit. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une crise d'ampleur mondiale et donc on ne maîtrise pas beaucoup de leviers là-dessus. On a une économie genevoise, comme vous le savez, qui est beaucoup orientée sur les exportations de services, exportation de biens, de marchandises. Et donc à partir du moment où c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est grippée, ça a un impact évidemment sur notre économie locale. Après, il y a deux façons de répondre. Vous savez, vous connaissez le proverbe qui dit « Lorsque je m'observe, je me désole, lorsque je me compare, je me console ». Je pense que les économies qui nous entourent, et l'économie française notamment, va subir un choc bien plus important. Alors loin de moi l'idée de se dire qu'on va se consoler en regardant les Français, parce qu'on est très interdépendants, mais je pense quand même qu'on a des éléments de résistance un peu plus forts. On voit d'ailleurs en Suisse la façon et la rapidité avec laquelle des crédits ont été libérés par la Confédération pour prévenir les problèmes de liquidité. Puis l'autre élément, quand même un élément d'optimisme, c'est de voir qu'un certain travail qui est fait depuis de nombreuses années dans certains cas, nous permet d'espérer par exemple sur 2021, je pense ici au salon de l'horlogerie qui va se concentrer à Genève en avril 21, nous permet d'imaginer et d'envisager quand même des rebonds. Et des rebonds notamment dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel. Donc il va y avoir une période très très dure devant nous, mais on travaille assidûment déjà au rebond et à la période suivante. Pierre Maudet, place aux questions que vous posent les auditeurs de Radiolac. On commence par Nathalie. Bonjour Nathalie, posez votre question. Bonjour, je m'appelle Nathalie Stucker, je suis médecin indépendant sur la commune de Carouge. J'ai constaté une baisse drastique des consultations depuis le confinement qui me met en difficulté face aux charges qu'un cabinet exige. À peu près 50% de moins de consultations sont comptabilisées dans mon activité professionnelle. Alors je voulais poser la question de qu'est-ce qu'il en était de la restriction de toucher une indemnité pour les indépendants qui ont déclaré à l'AVS en 2019 une somme au-dessus de 90 000 francs par an. J'aimerais comprendre le motif de pourquoi toute cette classe d'indépendants n'a pas le droit à être indemnisé dans une telle situation de crise sanitaire qui a un impact clair sur notre activité professionnelle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie. Question posée par beaucoup d'indépendants, Pierre Maudet. Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis le choc du 16 mars au soir, du 17 mars, beaucoup d'acteurs économiques de notre pays et de notre canton ont une réduction sévère de leur activité, voire une annulation totale. Dans le cas ici de Nathalie, on a, semble-t-il, quelqu'un qui arrive à maintenir 50% de ses consultations, ce qui est bien. Je dis pas ça pour dire qu'elle est privilégiée, je pense qu'elle vit une situation très difficile aussi, mais ça me permet de répondre à sa question. Pourquoi en fait est-ce que le Conseil fédéral, dans les mesures massives qu'il a prises, on parle quand même de dizaines de milliards qu'il injecte, à travers deux mécanismes, le mécanisme des allocations de perte de gains pour les indépendants ou le mécanisme des réductions d'horaires de travail pour les personnes salariées et pour les petits patrons qui sont les salariés de leur propre entreprise, eh bien il essaye en fait le Conseil fédéral de parer au plus pressé et de prévenir les risques de faillite, de disparition ou de départ à l'aide sociale de ceux qui sont le plus précaires. Et il a considéré, on peut juger que c'est pas juste, il y a sans doute une part d'injustice là-dedans, mais c'est comme ça, que les indépendants qui gagnaient plus de 90 000 par année allaient pouvoir, sur les 2, maximum 3 mois de gros trous d'air qu'on allait connaître, allaient pouvoir compter sur leurs réserves et sur leurs propres ressources, ou le cas échéant sur une activité qui serait quand même maintenue, ici elle est de l'ordre de 50%, pour passer l'épaule. Alors on peut considérer que c'est arbitraire, cette limite de 90 000 francs.
On souhaitait, nous, du côté genevois, qu'elle soit relevée, parce qu'il y a des situations qui sont effectivement très difficiles, mais c'est celle qui a été fixée. Et puis après, les cantons essayent de compléter. Par exemple, hier, le Conseil d'État a annoncé que pour les petits patrons, qui sont les employés de leur propre entreprise, qui étaient plafonnés à 3 320 francs par mois, eh bien, ils devaient au moins être mis au même niveau que les indépendants qui ont un revenu inférieur à 90 000 et qui puissent toucher 5 880. Donc, on va mettre le complément de 2 560 francs. Si Nathalie a des employés, elle fait partie des gens qui peuvent bénéficier de RHT, là aussi, des mesures mises en place par la Confédération. Si, comme je l'ai compris, elle est médecin et qu'elle a un local commercial qu'elle loue d'un loyer de 3 500 ou inférieur, elle peut demander aussi l'exonération de son loyer pour le mois d'avril. Donc il y a différentes autres mesures pour contrevenir à ce sentiment peut-être un peu d'injustice. L'objectif principal, et je conclue là-dessus, c'est véritablement à travers ces aides d'éviter les ruptures de trésorerie, le manque de liquidité et de permettre à ces indépendants, ces commerçants et autres de garder la tête hors de l'eau. Nathalie, on espère que vous avez obtenu réponse à votre question. Beaucoup de questions donc d'indépendants. Autre secteur d'activité, Pierre Maudet, qui se pose des questions. C'est la question de Willy maintenant. Willy Cotteny, président des vignerons Cavers Suisse. Bonjour. Monsieur Maudet, la Confédération a édicté une ordonnance pour lutter contre le coronavirus. Tout le monde est concerné et censé respecter la loi. Mais c'est cette inégalité qui est inacceptable. Le Conseil fédéral a exclu du commerce une partie de ce dernier qui pouvait pourtant prendre les mêmes mesures que les secteurs autorisés. Est-ce que vous trouvez normal cette manière de faire ? Est-ce que ces secteurs arbitrairement exclus ne devraient-ils pas être indemnisés ? Je vous remercie. Et c'est vrai que les vignerons sont même montés à Berne pour se faire entendre lundi dernier. Quelle est votre réponse, Pierre Maudet ? Alors, un peu comme je le disais pour Nathalie tout à l'heure, les mesures qui ont été prises dans cette situation totalement extraordinaire et inédite, par nature, ces mesures, elles sont un peu brutales et elles génèrent des angles morts, c'est-à-dire des domaines dans lesquels il y a des inégalités de traitement qui vont devoir être prises en compte. Et puis, il faut bien le comprendre, le Conseil fédéral prend des mesures d'abord sous l'angle sanitaire. Donc, ce qui prévaut dans ces mois de gestion de l'urgence, c'est la santé des personnes. Et c'est des normes assez strictes, vous l'avez compris, sur la fréquentation d'un certain nombre de magasins, la restriction pour d'autres quant à leur ouverture. Alors, typiquement, le Conseil fédéral annonçait la semaine passée que le 27 avril, les magasins qui ont des étals alimentaires pourraient par ailleurs ouvrir leurs autres rayons dans des domaines non alimentaires. Et puis il s'est rendu compte en une semaine, parce que c'était une levée de bouclier, qu'il allait créer des distorsions de concurrence. Pourquoi est-ce que finalement la Coop ou la Migros pourrait vendre des livres et pas le libraire du quartier qui connaît une situation très très difficile et qui lui devrait attendre le 11 mai. Et donc il a corrigé le tir cette semaine en disant non, on maintient jusqu'au 11 mai le fait que les magasins qui vendent de l'alimentaire, eh bien, devront se concentrer sur l'alimentaire, les autres rayons n'ouvrent pas. Mais on se rend compte, et c'est la question de Willy, que il y a d'autres domaines qui sont touchés. Ça nous est très vite apparu comme une aberration à Genève, par exemple le fait qu'on interdise les marchés en plein air. Alors oui, les marchés peuvent attirer du monde, ils peuvent générer une concentration de personnes et donc poser un problème sanitaire, mais on pense que, et on a d'ailleurs concrétisé depuis, je crois, la semaine passée en ville de Genève, que si on propose des stands qui sont suffisamment espacés, avec une logique qu'on connaît dorénavant dans les grandes surfaces, de respect des files d'attente et de distance spatiale, eh bien que les marchés ne doivent pas être prétérités. Surtout que, et c'est peut-être ça que veut esquisser Willy dans sa question, surtout qu'on veut privilégier ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire la capacité de s'achalander auprès de producteurs locaux. Mais il faudra aussi que ces producteurs locaux fassent des efforts sur les prix. Donc l'enjeu là, c'est d'avoir une vraie accessibilité pour tout le monde, y compris pour les gens qui habitent dans des quartiers peut-être plus défavorisés, qu'ils aient aussi la possibilité d'acheter dans des circuits courts des produits locaux qui représentent des tarifs abordables. Donc ça forme un tout. Nous, les cantons, on essaye de corriger parfois un peu le tir des décisions carrées et brutales de la Confédération et de limiter au maximum les distorsions de concurrence.
Voilà pour votre réponse, Villy. On vous souhaite une bonne journée. Dans quelques instants, Pierre Maudet, on va accueillir Rachel de Lancy. Beaucoup de questions sur le WhatsApp de Radio Lac au 079 91 8 3000. Vous y répondez dans quelques instants. À tout de suite. Quand on voit le nombre de questions qui affluent ce matin, on voit que Genève s'interroge énormément avant cette reprise progressive. Pierre Maudet, vous êtes toujours avec nous pour répondre aux Genevois. Vous parliez des loyers tout à l'heure, hein ? Tout à fait. Pour les professionnels. Une question pour vous de Rachel de Lancy. Bonjour Rachel. Radio Lac, bonjour Monsieur Maudet. J'ai 2 questions. Ma première question, ça concerne les loyers. On sait qu'il y a des aides pour les loyers jusqu'à 3 500 francs. Est-ce qu'il y a des aides qui sont envisagées pour les loyers au-delà de 3 500 francs ? Et la deuxième question concerne les caisses de chômage. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des nouvelles mesures qui ont été prises pour le mois d'avril ? Et si oui, pourquoi c'est noté nulle part ces nouvelles mesures ? Je parle notamment des envois postaux qui doivent être faits à partir du 1er mai uniquement, des documents à fournir en plus. Je vous remercie, bonne journée à tous. Donc 2 questions, Pierre Maudet, pour les loyers et pour le chômage. Alors sur la deuxième question, je ne connais pas le détail des documents demandés, mais j'ai le sentiment, je consulte à l'instant sur ma tablette les sites, que les choses sont assez claires. Je pense notamment à la caisse cantonale de compensation pour tout ce qui relève des allocations de perte de gains. Je suis sur la page www.ocas.ch. Tout est clairement exprimé, on peut télécharger le formulaire. J'imagine que c'est également le cas pour la caisse cantonale de chômage. Comme c'est des services qui ne dépendent pas directement de mon autorité, je ne peux pas répondre dans le détail. Mais s'il y a des questions, vous avez la possibilité de les adresser, par exemple, au 022 388 34 34, qui est la hotline de mes services, pour répondre aux questions sur tout ce qui touche l'économie, qui peut vous réorienter aussi si d'aventure il y a des problèmes sur des documents. Sur la première question, s'agissant des loyers commerciaux, c'est une très bonne question. Ce que j'ai essayé de faire depuis le début du mois d'avril, c'est d'avoir une action sur des charges fixes et pas une action qui consiste à octroyer des prêts. Ça, c'est possible et c'est en principe facilité, mais ça reporte le coût sur une période ultérieure. Et accumuler les dettes dans ces périodes, c'est pas forcément ce qu'on préconise, notamment pour des petits commerçants ou des entrepreneurs de petites ou très petites entreprises. Donc on a eu effectivement à début avril une action avec l'Asloca Genève d'une part et les milieux immobiliers d'autre part, qui consiste à exonérer les locataires commerciaux totalement de leur loyer du mois d'avril. Cette mesure s'applique jusqu'au seuil des 3 500 francs de loyer commercial. On a eu beaucoup de demandes qui dépassaient ce seuil et beaucoup de demandes pour reproduire cette mesure au mois de mai. Nous sommes actuellement en négociation avec ces milieux, on devrait aboutir tout soudain. Pour ces 2 mesures, donc pour reproduire au mois de mai cette exonération de loyer, je rappelle que c'est l'État qui prend en charge 50% du loyer et le bailleur qui prend en charge l'autre 50% du loyer, mais aussi, d'où la pertinence de la question, de voir s'il est possible d'étendre à un seuil supérieur cette prise en charge, peut-être avec quand même une petite participation du locataire, c'est ce qui se discute actuellement. Et puis peut-être aussi, parce qu'on sait depuis jeudi passé, depuis le 16 avril, que certains commerces vont reprendre plus vite que d'autres, en tenant compte justement du fait que, par exemple, les restaurants apparaissent comme aujourd'hui les grands oubliés des mesures fédérales. Vraisemblablement, ils vont pas pouvoir ouvrir avant le 8 juin. Peut-être que cette branche-là nécessiterait un soutien à travers la prise en charge partielle ou totale du loyer, plus longue, par hypothèse, jusqu'au début de l'été. Donc c'est ces questions-là qui se discutent. Je me bats en ce moment pour arriver à étendre ces mesures qui sont à mon avis efficaces parce qu'elles évitent de s'endetter. Encore une fois, elles permettent de laisser tomber des charges fixes qui sont lourdes, voire très lourdes pour certains entrepreneurs. Mais c'est pas encore totalement finalisé, ça devrait l'être dans les jours qui viennent. Voilà pour votre réponse, Rachel. Bonne journée à Lancy. Pierre Maudet vous répond en direct sur Radio Lac ce matin sur le WhatsApp 079 91 8 3000. Pierre Maudet, on accueille maintenant Yvan à Genève. Bonjour Yvan. Bonjour, Yvan Moravitz, propriétaire d'un anti-romain à Genève. J'aimerais juste savoir, Monsieur Maudet, s'il vous plaît, dans quelle mesure vous allez pouvoir nous aider financièrement pour l'avenir, étant donné que les aides qui ont été octroyées jusqu'à maintenant partaient dans l'idée d'une fermeture d'1 à 2 mois, et ce sera probablement bien plus, donc les aides ne suffiront pas. Je vous remercie. Pierre Maudet.
Alors, je sais que c'est la préoccupation notamment des restaurateurs, mais pas seulement. Ce qui est très très difficile dans la crise qu'on vit, c'est l'imprévisibilité. Quelle va être sa durée? Et puis tout le monde sent bien qu'on va reprendre petit à petit, mais dans le problème, c'est pas on va reprendre, c'est le petit à petit. Petit à petit comment? Je me mets à la place des restaurateurs qui s'imaginent à juste titre devoir reprendre avec l'inclusion des distances spatiales dans leur établissement. Évidemment que si on reprend avec un tiers des couverts, d'abord il faut des clients. Peut-être que les clients auront la tête ailleurs ou n'auront pas forcément envie d'aller se restaurer auprès d'établissements dont les serveurs vont porter des masques avec des plexiglas pour séparer les tables. Donc il va y avoir quelques habitudes à prendre de ce côté-là. Donc on peut imaginer que le redémarrage va pas se faire du jour au lendemain. Il y a une question de pouvoir d'achat aussi qui va se poser. Et donc la question d'Yvan, elle est très légitime. Mais je me permets de l'inscrire dans cette perspective où réouverture il y aura. Je pense qu'elle interviendra vraisemblablement courant juin pour les établissements publics et les métiers de bouche. Mais je pense qu'elle se fera très progressivement. Et mon souci, ma préoccupation, mon combat du moment, c'est d'essayer d'accompagner ces établissements. Si on prend l'exemple des restaurants, on a lancé dès le mois de mars des systèmes de plateformes en ligne avec l'abaissement des seuils, voire la gratuité pour l'adhésion des restaurants à ces plateformes, pour augmenter la part de livraison. Je voyais l'autre jour un restaurant qui est passé de 20% de chiffre d'affaires au tout début de la crise à presque 80% maintenant dans le domaine de la restauration, donc pour des livraisons à domicile avec une bonne organisation des livreurs bien goupillés qui permettent de conserver l'activité des cuisines et de conserver un certain volume d'affaires. Ça remplace pas tout, de loin pas, mais ça c'est un premier élément de réponse. Le secteur de la restauration peut adapter son offre sur des plateformes numériques dans une certaine part. Ensuite, il y a la réponse des loyers. Je me réfère à ce que je répondais à Rachel tout à l'heure. On va essayer sur le domaine des restaurants, des tea rooms, etc., de reproduire la solution de l'exonération totale des loyers aussi longtemps que l'on interdit aux restaurants de démarrer leur activité. Après, il y a des prêts. Je suis conscient que ça n'est en guillemets que des prêts, mais quand même, ça permet de pallier des problèmes de trésorerie. Et là, je vous incite encore une fois à vous adresser à vos banques ou respectivement à la Fondation d'aide aux entreprises qui peut entrer en matière sur des prêts très rapides jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Et puis j'espère qu'Yvan a fait les démarches. Je ne sais pas s'il est indépendant ou s'il est petit patron salarié, mais les démarches de RHT ou d'APG, d'allocation de perte de gain. À cet égard, je vous recommande aussi le site de la Fédération des entreprises normandes, le site de la FER, qui est très très clair. Il y a un tableau qui résume relativement bien les aides auxquelles vous avez droit. Donc on essaye de développer et de construire au fur et à mesure des mailles du filet qui seront plus tendues, mais on compte aussi, je le dis ici et je m'en rends compte, c'est très important, sur la créativité des entrepreneurs qui sont à la tête de ces entreprises. Je vois des choses extraordinaires, des solutions très inventives et j'appelle de mes voeux, et on est très ouvert là aussi, n'hésite pas à me contacter s'il y a besoin d'un petit coup de pouce à des solutions transitoires et originales. Allez Pierre Maudet, si vous êtes suffisamment rapide, on peut prendre une toute dernière question avant 9h. On va accueillir Laure qui est à Genève. Bonjour Laure. Bonjour Monsieur Maudet, je suis Laure, je suis gérante de ma SARL, Coucounet Bébé SARL, que j'ai créée en décembre 2019 à Genève. Je suis seule à bord dans ma société et je ne suis pas encore salariée car je ne gagne pas encore assez d'argent à ma société pour pouvoir me salarier. Je me retrouve sans aucune aide, pas de FAE, pas d'APG, les prêts négatifs, le RHT négatif parce que je ne suis pas encore salariée, l'hospice général négatif parce que ma résidence privée est en France. Bref, je me retrouve dans l'incapacité de faire du télétravail car mon travail nécessite le toucher des femmes enceintes, de toucher des bébés, un contact direct avec des personnes. Donc voilà, je me retrouve sans aucune ressource de revenus, sans aucune aide, et pourtant je dois payer mes charges en totalité. Le propriétaire de mon local commercial a refusé de baisser ou de reporter le loyer. Ma question, va-t-il y avoir une aide financière pour les entreprises dans mon cas et les personnes un peu dans la galère, comme moi? Et si oui, laquelle aide et à partir de quand? Je vous remercie. Pierre Maudet, c'est vrai qu'on sent vraiment dans la voix de Laure ce témoignage d'une entrepreneuse vraiment en grande difficulté et elle n'est pas toute seule à poser ce type de questions.
Bah oui, puis c'est une situation terriblement injuste parce que si j'ai bien compris, elle vient de démarrer son activité. Et en fait, tous les critères sur lesquels on peut se baser pour aider des entreprises, c'est des critères qui, en principe, portent sur au moins une année d'activité. Donc dans son cas de figure, malheureusement, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les angles morts. De toutes les mesures que l'on a prises, c'est extrêmement difficile d'en trouver une qui va pouvoir s'appliquer. Ce que je peux lui suggérer, c'est de me contacter par email, pierre.maudet@eta.ge.ch, et on va voir ce qu'on peut notamment pour son loyer essayer de faire, sachant que le propriétaire a le dernier mot, mais peut-être qu'il aura de la compréhension avec un appui de l'État pour au moins supprimer cette charge fixe. Pour le reste, il faut le dire très clairement, c'est l'aide sociale qui s'applique, mais l'aide sociale, Laure l'esquissait, elle intègre aussi dans ses calculs, évidemment, par exemple, les propriétés, et si sa résidence principale est en pleine propriété en France, eh bien malheureusement le SPIS ne va pas entrer en matière. Laure, on vous souhaite vraiment une bonne journée, bon courage, et donc vous pouvez contacter directement l'État via Pierre Maudet. Pierre Maudet, merci infiniment d'avoir répondu aux Genevois en direct sur Radio Lac. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour revenir une autre fois? C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on mène ce type d'expérience de cette hotline en direct sur Radio Lac. Volontiers. De toute façon, c'est très évolutif. Chaque jour ou chaque semaine amène son lot de nouvelles mesures. Donc, il y a matière à expliquer. N'hésitez pas. On répond aussi, je le répète, sur notre hotline, 022 388 34 34, en tout temps avec mes services. On est vraiment là pour vous aider, pour adapter le mieux possible les mailles du filet. Voilà, on n'a pas pu passer toutes les questions d'auditeurs qu'on va vous transmettre directement. Pierre Maudet, merci. Excellente journée. Voilà, Fabien, pour ce rendez-vous avec les Genevois qui ont été très nombreux à réagir sur le WhatsApp de Radio Lac ce matin. Absolument, merci beaucoup Philippe, et toutes ces questions, réponses à retrouver aussi en podcast sur radiolac.ch. Radio Lac Matin.